Alors voilà, l'échéance approche et il va falloir prendre les bonnes mesures pour être conforme à cette nouvelle législation sur la cybersécurité. Bonjour Pierre-Antoine Failly-Crawford. Bonjour Delphine. Vous êtes responsable de l'équipe réponse à incident chez Varonis, entreprise de la cybersécurité. Je fais un rapide rappel de cette directive NIS 2, donc sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. C'est une législation qui vise à renforcer le niveau de cybersécurité en Europe, des entreprises mais aussi de toutes les organisations administratives de l'ensemble des pays du membre de l'Union européenne. Alors, le texte, on peut l'appliquer depuis déjà quelques temps, mais la France, elle, doit vraiment modifier sa loi pour véritablement l'intégrer. Et ça doit se faire normalement d'ici au 17 octobre 2024. On est donc à quelques jours. Déjà, peut-être rappeler quelles sont les obligations qu'on trouve derrière NIS 2. Alors, c'est un texte qui est excessivement grand, déjà, qui rassemble beaucoup de choses. Les principales importances sont vraiment la gouvernance des risques de la cybersécurité dans les systèmes d'information pour être sûr de garantir un niveau de résilience pour chaque société dans les États membres, dont la France particulièrement. Mais il y a aussi une volonté principale avec NIS 2 de vouloir être certain de bien gérer, identifier les incidents de sécurité, déjà, et les remonter correctement avec un bon processus aux différents régulateurs, donc l'ANSSI par exemple ici. Et c'est principalement les plus gros enjeux de NIS 2 actuellement. Et pourquoi c'est un gros enjeu? Parce qu'aujourd'hui, quelques grandes organisations étaient déjà préparées en fait, à répondre à ces demandes législatives. Mais là, c'est l'élargissement en fait, du nombre d'organisations concernées. Exact. On s'est rendu compte en fait, que même avec NIS 1, il y avait tout de même un accroissement des attaques, surtout sur les collectivités, par exemple donc, le service public, mais aussi toutes les TPE et moyennes entreprises. Et donc on s'est rendu compte que potentiellement, ce n'était pas assez effectif. Et donc ils ont élargi le nombre de sociétés. Ils ont renommé d'ailleurs, on ne parle plus d'opérateurs, mais plutôt d'entités maintenant. Donc ils ont un peu unifié cette manière de dénommer les entités. Et effectivement, élargi le scope pour être certain que tout le monde soit responsable et essaye d'implémenter une sécurité dans leur système d'information, ce qui n'est pas toujours le cas quand on doit faire la différenciation entre l'opérationnel et la sécurité. Et donc, comme le 17 octobre, c'est bientôt, est-ce que tout le monde est prêt ? Absolument pas. Pour être tout à fait transparent, alors toutes les sociétés ont déjà un minimum de maturité sécurité, donc toutes ces sociétés-là auront une facilité, on va dire, de pouvoir implémenter NIS 2 dans leur système d'information. En revanche, on constate beaucoup trop aujourd'hui on va dire, de non-volonté d'investir sur des outils de sécurité parce qu'on privilégie l'aspect retour sur investissement opérationnel dans un premier temps. Ce qu'il faut voir, c'est que là où le bas blesse particulièrement, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans toutes les nouvelles, on va dire, attaques qui arrivent, c'est que les sites d'information sont plus simplement un système d'information qu'on contrôle dans nos locaux, etc. C'est vraiment plusieurs parties prenantes, des sous-traitants, des prestataires, des fournisseurs de cloud, par exemple, d'applicatifs ou carrément d'infrastructures as a service. Et donc en fait, les systèmes d'information ont vraiment évolué énormément et sont complexes aujourd'hui. Et donc essayer d'appliquer une gouvernance de la sécurité et des risques dans tous ces entrepôts, c'est ultra compliqué. Et c'est là où NIS est intéressant, NIS 2, puisque elles ont également impliqué les prestataires de cloud, justement, donc les fournisseurs de cloud et de services numériques également, dans cette directive pour les forcer à se mettre en conformité en sécurité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une attaque sur un prestataire de cloud ou un prestataire de service, potentiellement, ouvre la porte à un grand nombre de clients et important. Alors, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée en cas de manquement aux obligations. Ça fait quand même réfléchir. Est-ce que les patrons, les dirigeants ont pris la mesure là, de ce qui se passait ? Alors, ce qui est super intéressant, effectivement, c'est que chaque société qui doivent implémenter NIS 2 ont l'obligation de reporter à l'ANSSI un responsable de la sécurité, donc un garant de l'implémentation de cette directive dans le système d'information. S'il y a un manquement, c'est cette personne-là qui est effectivement responsable. Du coup, ils sont obligés. Et dans cette obligation, ce qui n'était pas le cas avec le RGPD, par exemple, dans cette réglementation-là, comme ils ne peuvent pas se dire « Ah non, je ne savais pas ». Aujourd'hui, c'est tellement vaste, on pourra repartir sur peut-être l'implémentation, mais c'est tellement vaste qu'un RSSI ou autre similaire a l'obligation d'être certain de pouvoir garantir la sécurité dans le système d'information, garantir la sécurité de ces données, et c'est explicitement mentionné d'ailleurs. Il faut une sécurité stricte sur l'accès aux données, surtout sensibles. Et ensuite, toute la partie cryptographie, vraiment être certain qu'on est en état de l'art avec toute la crypto, tous les protocoles qui existent aujourd'hui, et finalement aussi avoir des plans de continuité d'activité, à savoir se mettre dans le pire des scénarios possibles,
il se passe un problème, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui? Est-ce que vous avez une élaboration? Et alors comment on évite, parce que mon sujet c'était un peu comment éviter le coup de bâton, la sanction, j'imagine que, alors déjà je ne sais pas si au 17 octobre véritablement on va adapter le droit français pour appliquer cette directive, parce que les échéances politiques ont été un peu chahutées, donc on verra déjà, et j'imagine qu'on aura un délai aussi pour s'y préparer, mais enfin qu'est-ce qu'on doit mettre en place selon vous en priorité? Chez les sociétés, c'est un outillage. Il faut être en capacité, au moins sur la partie protection des données, qui est un pan vraiment majeur dans NIS 2, d'être en capacité d'identifier les risques, quel que soit l'endroit où si tu l'as donné, d'identifier où est ma donnée sensible critique à ma société, extrapoler les risques associés à cette donnée. Donc, est-ce qu'il y a un problème potentiellement à ces données, remédier ça automatiquement, et ensuite avoir, et ça c'est un point mais vraiment prépondérant dans NIS 2, avoir la capacité d'identifier justement toute l'activité qui arrive sur cette donnée et surtout d'identifier, on va dire, une action anormale ou malveillante sur ces données, donc détecter des incidents de sécurité. Donc, je vous ai demandé juste une première chose à faire, ça fait déjà beaucoup. Merci. Merci Pierre-Antoine Failly-Crawford. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'équipe réponse à incident chez Varonis. Merci beaucoup. Merci Delphine.